Imaginez une scène qui défie toute logique. Un corps tordu, une voix qui n'est pas la vôtre, des mots qui ne sont d'aucune langue connue. Une force surhumaine jaillissant d'une personne normale. De l'autre côté, un homme de foi, brandissant un crucifix, murmure des prières ancestrales et asperge d'eau bénite. Il est là pour affronter non pas la maladie, ni la folie, mais une entité démoniaque. C'est le théâtre de l'exorcisme, un rituel aussi ancien que controversé qui continue de hanter notre modernité. Mais dans l'obscurité de cette confrontation, que trouve-t-on vraiment ? Le diable ? Ou bien un cas extrême de troubles médico-psychologiques que nous n'arrivons pas à nommer ? Entre histoire réelle, analyse relationnelle et débat sur la place de la foi, préparez-vous à explorer un monde où le mystère règne en maître. Parmi les cas les plus célèbres d'exorcisme, celui d'Anneliese Michel reste l'un des plus troublants. Dans les années 70, cette jeune Allemande de 23 ans commença à manifester des comportements inexplicables. Elle refusait la nourriture, déchirait des bibles et criait en plusieurs langues qu'elle ne connaissait pas. Les médecins diagnostiquèrent d'abord une épilepsie, mais son état continua de se dégrader malgré les traitements. Ses parents firent appel à 2 prêtres qui pratiquèrent 67 séances d'exorcisme sur une période de 10 mois. Malheureusement, Anneliese mourut en 1976, malnutrie et affaiblie, provoquant un procès qui posa des questions cruciales sur la négligence médicale et les limites de la foi. Un autre cas marquant est celui de Robbie Mannheim, connu sous le pseudonyme de Rolando, qui inspira le film L'Exorciste. En 1949, ce jeune garçon de 14 ans fut étroitement surveillé par des prêtres jésuites après que sa famille eut signalé des phénomènes inexplicables. Des meubles se déplaçaient seuls, des bruits étranges et des mots gravés sur la peau du garçon. Le rituel dura plusieurs semaines avant que Robbie ne soit considéré comme libéré. Ces histoires fascinent, mais elles soulèvent également des questions sur leur interprétation. All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online. False. True, actually. You can sell your car in minutes. False? That's gotta be... True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines. Sounds too good to be true, so... True! Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy, it's their entire model. Sell your car today, too. Carvana. Pickup fees may apply. Un exorcisme, tel que pratiqué par l'Église catholique, est un rituel ancien, codifié dans le rituel romain. Le prêtre, mandaté par son évêque, utilise des prières spécifiques, l'eau bénite et le crucifix pour chasser ce qui est considéré comme une présence démoniaque. Mais avant d'autoriser un exorcisme, l'Église exige une évaluation approfondie. Pourquoi ? Parce que beaucoup de cas peuvent avoir une explication médicale ou psychologique. Les signes d'une possession, selon le Vatican, incluent une aversion pour les objets sacrés, des manifestations de force surhumaines ou encore la connaissance de langues inconnues. Mais ces critères peuvent aussi être interprétés à travers le prisme de troubles comme la schizophrénie, le syndrome de Tourette ou encore des crises de dissociation. Beaucoup de scientifiques expliquent les phénomènes attribués à la possession par des troubles mentaux ou neurologiques. Les hallucinations auditives ou visuelles, par exemple, sont courantes chez les patients atteints de psychose. Les mouvements involontaires et les contorsions peuvent être liés à des crises d'épilepsie. Par ailleurs, le pouvoir de suggestion joue un rôle majeur. Lorsqu'une personne croit fermement être possédée, un exorcisme peut agir comme un placebo puissant.
Des études en psychiatrie montrent que ces rituels peuvent dans certains cas apporter un soulagement à des patients souffrant de troubles psychosomatiques. Mais certaines histoires défient l'explication rationnelle. Pourquoi des objets se déplacent-ils sans intervention humaine ? Comment expliquer que des individus parlent des langues mortes qu'ils n'ont jamais apprises ? Les sceptiques parlent de canulars ou de coïncidences, tandis que les croyants y voient la preuve d'un monde invisible. L'exorcisme, qu'on y croit ou non, est un phénomène fascinant car il touche aux limites de notre compréhension, le croisement entre la science, la foi et les mystères de l'esprit humain. Les exorcismes sont bien plus qu'un simple affrontement entre le bien et le mal. Ils nous interrogent sur notre perception du monde et sur les frontières entre le visible et l'invisible. Si beaucoup de cas trouvent une explication rationnelle, certains restent dans l'ombre, alimentant notre fascination pour l'inconnu. Alors, possession diabolique ou trouble de l'esprit ? La réponse pourrait bien dépendre de ce en quoi vous choisissez de croire.